Kinshasa au cours d'une rencontre hier avec la délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a promis de collaborer directement avec les chefs coutumiers pour le bien-être de la population dans le cadre du programme du développement à la base de 145 territoires. Mwami Mwenda Bantu Munongo, président de cette corporation qui a conduit la délégation, a indiqué à la presse que les chefs coutumiers qui ont discuté avec le Premier ministre sur les problématiques spécifiques de leurs entités respectives sont impatients de voir ce programme se concrétiser rapidement et promis leur accompagnement pour sa matérialisation. Un seul bateau traverse la rivière Semuliki, marquant la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Installés près du point d'embarquement, les militaires ougandais vérifient les affaires de tous les passagers avant de les laisser monter. Direction la province congolaise voisine de l'Ituri, Noman Toachile, officier de l'immigration. Nous avons un système de sécurité en place et l'armée fouille minutieusement les arrivants avant que je les enregistre. Les rebelles se déplacent avec les communautés, alors l'armée doit faire ce travail de filtrage et de vérification. Et on essaie de les attraper parmi les Congolais qui s'enfuient. Les officiers des différents postes frontières de la région échangent pour s'alerter de tout mouvement massif de population. Les arrivants sont questionnés par les forces de sécurité, mais malgré les précautions, des membres de groupes armés parviennent encore à traverser parmi les réfugiés, explique Robert Tibakounirwa, à la tête du district de Bundibujo, frontalier avec la RDC. Il y a des cas dans le centre de transit des réfugiés. Par exemple, 6 personnes ont été arrêtées car identifiées comme des membres du groupe des ADF 2 mois plus tôt et ils ont été envoyés en réhabilitation. Ça arrive de temps en temps, nous allons avoir 1 ou 2 personnes arrêtées tous les mois ou tous les 2 mois et ils ne sont évidemment pas envoyés dans les camps permanents pour les réfugiés, mais ils sont livrés à l'armée. La sécurité a été renforcée dans la région depuis les attentats à la bombe de novembre dernier à Kampala, attribués par les autorités au groupe rebelle des ADF. Mais le commandant Peter Mugisa, porte-parole de l'opération ougandaise en RDC, le reconnaît. Les efforts mis en place n'empêchent pas les traversées illégales de la frontière. Nous avons essayé de déployer assez de force pour mettre en difficulté ceux qui traversent, mais ça ne veut pas dire que la frontière est maintenant complètement hermétique. C'est pour cette raison que nous appelons la population à nous soutenir, car quand nous avons pris le camp ADF Kambi-Ayua, nous avons trouvé des numéros de téléphone pour certains Ougandais, et plus précisément du district frontalier de Bundibujo. Les Ougandais qui ont été ensuite arrêtés sont pourtant bien intégrés dans la société. Depuis novembre dernier, les forces de sécurité ougandaises ont arrêté plus d'une centaine de personnes suspectées de collaborer avec le groupe des ADF. Lucie Mouillot, de retour de Rwama-Balé, RFI.